Jeff. Are we gonna do this? Ah, Jeff Fillion. Radio X. Notre premier Jeff Liberté de la semaine, disponible sur toutes les plateformes de podcast, et ce, gratuitement, contrairement à ce qu'on fait sur Jeff Fillion pour radiopirate.com. C'est pour nos membres. Donc, Jeff Liberté, on met du stock. La semaine passée, super invité de l'Australie qui est avec nous autres faire le tour de ce qui se passe là-bas. Une Québécoise de chez nous, une fille de Charlebourg, Beauport, Jerry? Beauport. Et on avait également Michel W. Duguay, une des grandes vedettes de la radio montréalaise pendant une couple de décennies. On a du plaisir. Et notre chum Yannick, qui est un gars, écoute, un noir, qui a été élevé dans une famille, s'est fait, à l'époque, il est arrivé j'imagine, d'Haïti ou quelque chose. Il a été élevé par une famille ici qui l'a pris en charge et a été battu toute sa vie. Il m'a dit de quoi c'est un stud. C'est incroyable. Donc, allez sur Jeff Liberté, écoutez ça. La semaine passée, on n'a pas eu de One-Two Punch à l'envers parce que c'était congé. Et là, notre chum Dom récidive cette semaine. T'es salué. Salut, Jeff. On fait ça parallèlement sur Radio X et sur Jeff Liberté le lundi exclusivement. On fait quelques minutes de plus après avoir fini Radio X pour les gens qui nous écoutent sur les différentes plateformes de podcasting. Donc, Jeff Liberté, si ça vous intéresse. T'es salué, mon ami? T'as eu un bon week-end? Oui, salut, Jeff, oui. Le bronzé. Quelle heure tu te lèves la fin de semaine? Le bronzé en direct, je vois le bronzé en direct. Quelle heure tu te lèves? Le week-end? Aujourd'hui, je me suis levé à 3, pleine forme. Non, quand je me lève mais plus tard, samedi matin et dimanche matin. Ouais, tu sais de quoi tu veux parler. C'est à peu près quoi, 4h, 4h30? Oui. Ouais. À 4h30. T'as pas le choix. Ton système est de même. Ben, c'est ça. C'est ça fuck, hein? Oui. Non, mais 5 heures, je suis en pleine forme. Oui. Ben, ouais. On le voit. On pourrait se parler, c'est là que je me couche. Oui. C'est ça. Toi, c'est Ibiza, hein? Ben, c'est ça que tu me disais. La fin de semaine, il est bizarre, lui. Pourquoi qu'on le fait pas? Pourquoi qu'on l'organise pas? Non, on peut organiser Je vais ça. te souhaiter bonne nuit. Ben, C'est bon exactement. café. Oui. Vous faites un petit vidéo là, avant de... Oui. Ça le Moi, fun. je vais me coucher. Samedi, c'était une journée pour dormir. En plus, Jerry, t'as dû dormir tard? Non, pas si pire, là. Je me rends vers 9h, 9h30. Ah, OK. Tellement de bonne game de hockey, hein? Et que c'était plate. C'est tough. C'est difficile. Ils vont-tu en gagner une? Bon, on dit ça, mais ils en gagnent tout le temps une. Là. Ouais, mais... Mais je veux dire, ils vont en gagner une. C'est-tu aujourd'hui? C'est-tu cette semaine? On le sait pas trop. Veux-tu que je te dise c'est quoi la patente? Ça, là, il faut garder ça à jamais. C'est Dano qui l'a dit dans son entrevue à Los Angeles. Oui! Il dit, bon, en parlant de Los Angeles, ici, c'est une autre chose, c'est pas juste défensif pour l'instant. À Montréal, je tentais de ne pas trop y penser. Mon but premier, ça reste le hockey, mais quand tu ne peux pas t'amuser avec la rondelle et que tu te concentres juste sur le jeu défensif, la passion peut baisser tranquillement. Je ne chialais pas, je faisais mon rôle, je faisais ce qu'on me disait de faire. Ici, on me donne plus de liberté et on me permet de voler de mes propres ailes. C'est lui le problème du CH. Oui, mais vous le dites souvent. Jerry l'a dit depuis des années. Ben oui. Toujours. Faut que tu sois bon sans la rondelle. Mais est-ce que le Canadien est à un genre de 4 matchs de gagner la Coupe Stanley ou le Canadien, c'est une équipe qu'il faut abattre? Si tu penses que le Canadien est à quelques matchs de gagner la Coupe, ben tu te ramasses avec ce que tu as là. Parce qu'en fin de compte, c'est du patchage pour essayer de faire les séries puis espérer faire ci. En réalité, tu ne bâtis jamais rien. Dans un vrai marché de sport, il y aurait déjà la demande de congédier le coach et le DG. Ben oui. Moi, j'ai posé la question. On se donne combien de temps, là? Moi, je les ai mis dehors. On est tellement rendu mollasse. Ah, non. Faut se donner du temps parce que là, on vient dessiner. Ouais, mais on se donne combien de temps? Je veux dire, il y a combien de temps, là, Dominique Ducharme? Il y a 10 matchs, 12 matchs, 15 matchs. À un moment donné, on vient de le signer. Ouais, à un moment donné, il faut prendre des décisions pour bâtir. Caulfield a joué 13 minutes samedi. Ça donne c'est ça, je t'ai lu là-dessus. Ça donne un peu l'idée, qu'est-ce qu'ils ont en arrière de la tête. Mais ça n'a pas de sens. Il est rendu sur le deuxième ou le troisième trio. Ils veulent essayer de faire les séries pour, OK, on va voir comme l'espoir. La fois, c'est que tu essaies de faire les séries, mais en réalité, tu détruis
un super talent. C'est ça qui arrive. Ils viennent de donner un contrat de fou à Suzuki. Il fait rien. Là. Tu dis à Suzuki, Il est étouffé. Étouffé, gars. Mais ça vient de où, ça, dans le clergé montréalais? Je sais pas. Parce que ça fait longtemps qu'on parle de ça. Ben oui, regarde. Plus intéressé à perdre 2-1 qu'à gagner 7-6. C'est une question de culture d'entreprise. Vous en avez parlé de ça. Tu sais, c'est très, très, très conservateur. Puis Pierre Couture en parlait aussi dans le retour. C'était intéressant. Ça revient peut-être un peu à ça aussi. C'est une question de culture. Tu sais, à Montréal, ils ont jugé sévèrement, à mon avis, le show d'ouverture de Vegas. Ça n'a pas de bon sens, gang de quétaines. Puis t'as vu le chevalier tuer la pieuvre, puis tout ça. Mais nous autres, c'est, hey, regarde, le petit gars avec le drapeau. Toi, reste à la ligne bleue, touche pas, on va mettre une musique, De temps on va en aller temps, il y a un chercher. joueur qui va y toucher les pads au petit kid. C'est ça. Puis ça va être ça. C'est un show arriéré qui est dépassé depuis 20 ans. On n'est pas olé, on n'est pas dans le vent, on n'est pas là. On va se le dire, ça vaut 25$ cette étiquette, là. Puis avec Dubé en fin de semaine qui va dire à tout le monde en parle. Ouais, les mesures, hein, on a vu ça, les masques. Mais Véronique Cloutier, son selfie, que la patente, pas de masque. Ouais, là, faut respecter les mesures. Dubé hier. Faut respecter les mesures. Les mesures de quoi? 250 personnes si tu veux te marier. Pas besoin de passeport vaccinal d'une église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais après ça, c'est 25 personnes aux noces. Fait qu'il faut que tu dises à mon oncle, ma tante, faut que t'en claires 225. Hey, mon oncle, ma tante, t'es venu de Amos, ben, thanks, but no thanks. Puis nous autres, on s'en va 25 dans un local. Moi, je trouve le meilleur point. Mais on n'a pas le droit de danser en passant. Le meilleur point de la fin de semaine, c'est Patricia, qui est allée écrire. Autre exemple. Ben oui. Tu peux pas aller voir ces jeunes. Elle dit, c'est bien le fun, 20 000 personnes au Centre Bell, puis tant mieux, bravo. Mais elle dit, je peux pas rentrer voir mon kid jouer au basket en fin de semaine dans un tournoi. Les parents sont pas... on peut pas avoir les parents dedans. On peut pas être admis dans un tournoi de basket de tes enfants. C'est quoi cette affaire-là? Je comprends pas. Ça n'a ni queue ni tête. Ça va pas bien dans les salles de spectacle aussi en fin de semaine. Il fait 2-3 reportages là-dessus, sur l'histoire des salles de spectacle. Tu sais, je veux dire, les spectacles sont ouverts. Hey, on est content. Full vax, mais il faut que tu mettes le masque assis. Faut pas que tu bouges. Excuse-moi. C'est pas une belle expérience. OK, parfait. Pièce de théâtre. Je voulais pas aller là tout de suite. J'avais plein d'affaires à te parler, mais t'es là, parfait. On va rester là. OK. Moi, j'ai vu les images du début du match. Ma grande est arrivée samedi par avion. Elle dit, on fait un bon steak. Pas dit, je faisais 3 mois et plus que j'avais pas vu ma fille. Puis elle dit, on écoute la game de hockey. Donc, on met la game. Là, on voit les images d'eau mienne un peu qui commencent. C'est un peu gênant. Le monde qui rentre avec des masses bleues d'en face. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai soulevé ce point-là plusieurs fois au cours des dernières semaines. Je vais te poser la question. Finalement, ce que nous vivons, c'est une méga déception des vaccins. Je m'explique. Oui. C'est que, je veux pas aller là, dans tout le monde veut que les autres soient vaccinés quand je le suis. Là. Je comprends que les gens sont frustrés d'avoir été vaccinés, de finalement se rendre compte que le vaccin, pas si fort que ça. Colin Powell est décédé, ce grand personnage de l'armée américaine et de la politique américaine, décédé de la COVID à 84 ans. Secrétaire d'État. Donc, 84 ans, décédé de la COVID, doublement vacciné. Donc, il y a Dom, il y a un constat d'échec un peu envers, oui, si vous êtes gros, 40 ans, puis vous êtes overweight, allez vous faire vacciner, vous mettez les chances de votre bord. Mais une fois que ça c'est dit, ce qu'on sent, c'est, surtout chez le gouvernement, on sent qu'eux ont fait un constat d'échec plus grand qu'ailleurs sur le vaccin. Le vaccin, ils n'y croient pas du tout. C'est ça que je vois. Parce que s'ils croyaient, comme ils nous le disent, qu'ils croient pour vacciner ceux qui ne le sont pas, le Centre Bell serait sans masque. Samedi soir, on n'aurait pas vu ça parce qu'on est exceptionnel en Amérique du Nord de voir des gens rentrer en grand nombre d'une place et avoir des masques d'en face. Donc, le bilan de ça, la conclusion de ça, c'est que, puis je dirais même chez les gens, beaucoup de boomers frustrés qui veulent que l'autre soit vacciné parce qu'eux le sont. Et une de leurs frustrations vient du fait qu'on leur avait promis plein de libertés avec le vaccin. Mm-hmm. Puis on avait promis la fin de la COVID. On l'a dit, ça. Ben, finalement, cette semaine, ce qu'on voit au Centre Bell, c'est un peu 2020, un an en arrière, avec plus de monde en place. Oui, c'est 2020. Donc, c'est un constat
Ça veut dire que c'est pas fini. Et les seules libertés, c'est les libertés qu'on va chercher à l'arracher. C'est Molson, PKP, font des sorties. Les seuls petits bouts qu'on va chercher à gauche et à droite de liberté, c'est les gens qui font des sorties. Et là, il y a un calcul politique qui se fait. Ouais, mais OK, on va donner ça. Ouais, les restos, ouais, c'est vrai. Ils ont picossé un peu, on va leur donner ça. Mais je veux dire, il y a beaucoup de bricolage là-dedans parce qu'il n'y a pas d'uniformité. Je te parlais des mariages. Bon, on n'est pas nécessairement dans la saison des mariages. Là, on s'en va plus vers l'hiver. Là. Mais je veux dire, ça te donne une incongruité quand même assez manifeste. En plein air, un député du Bloc en fin de semaine avec toute sa gang lors de la fameuse Grand Marche où Arruda fait des sparages dans une doudoune. Là. Ça, c'était quand même spécial. C'est quand même un gars qui contrôle nos vies depuis 1 an et demi qui va danser sur un stage. Pas masqué. Ça, c'est correct. Mais tu n'as pas le droit de danser. Mais lui, il danse devant tout le monde pas masqué. Mais Stéphane Bergeron, là, j'ai des images que je t'ai montrées durant la pause. C'est un ancien ministre Péquet, je pense? Bloc, PQ, Bloc. OK. Là, il est dans le Bloc. Belle carrière. Et full masque dehors! Donc, deux pensions? Ben, je ne sais pas s'il empoche là sa pension, là, mais... Ouais, non, mais quand il va en avoir besoin, il va en avoir 2. Oui. Je ne sais pas s'il est resté assez longtemps au provincial, là, peut-être. Là. C'est un ancien ministre, tu as raison. Sécurité publique, je pense. Hein? Oui. Donc, on ne sait pas trop. Il y avait des masques d'en face dehors tout le long, lui. Ouais. Spécial. Hein? Capoté. C'est vraiment Et pendant spécial. ce temps-là, on commence la vaccination des animaux. Oui, hein? J'ai vu les moufettes. Au zoo de Washington. J'ai vu les moufettes. Les gorilles, les moufettes. Oui, j'ai vu des moufettes. Et quand j'ai parlé de ça ce matin, told you so, les animaux. J'ai parlé de ça dans le premier One-Two Punch à l'envers. Je me rappelle très bien. Très bien. Et là, il y a quelqu'un qui est allé chez le vétérinaire avec son petit kiki. Kiki. Bouf! Et là, faut que je fasse attention. Oui, je suis allé le mettre en prison. Il est trop excité quand t'es là. Il y a quelqu'un qui m'a dit, là, je veux quand même vérifier l'information. Il sent Adèle. Ah, c'est l'enfer. Il m'a donné plein de becs. Oui. J'ai eu ma dose d'affection pour la semaine. T'es correct. Hein? Et le gars, c'est un auditeur, il dit, je suis allé chez le vétérinaire avec Kiki et on m'a offert le vaccin COVID, 75$. Arrête. Non, mais c'est ce qu'on m'a dit. Je veux vérifier. Est-ce que c'était le Moderna ou le Pfizer? Je le sais pas. Peut-être l'AstraZeneca, des restes d'AstraZeneca qui ont dans des entrepôts. Sauf qu'à New York, au Smithsonian National Zoo, c'est la branche zoologique de Pfizer. Pfizer, ils ont créé une branche zoologique qui s'appelle Zoetis. Z-O-E-T-I-S. Arrête. Please. C'est Zoetis. Zoetis. Oui, mais c'est un spin-off. Ils sont rendus à bourse, eux autres-là. Bon, mais il me semblait aussi. Oui, c'est un des grands succès boursiers des dernières années. Zoetis. Wow. The shots are specifically made for use in animals. ZTS, le code à New York. Puis, si on achète ou on vend? La règle est faite, d'après moi. La boîte. Ouais. Fait que là, ils ont vacciné plein de gorilles là, en fin de semaine là, parce qu'il y avait des lions et des tigres qui avaient le coronavirus. Fait qu'ils ont vacciné un gorille, 7 orang-outans, 2 tamarins empereurs et un monkey qui s'appelle le Titi. Titi Monkey. Titi. Appelez-le Titi. C'est son nouveau nom. Je connais un reporter qui avait fait ce reportage. Moi aussi, hein, on s'en souvient. Hey, il y a beaucoup d'affaires. Est-ce que tu veux entendre les affaires que tu as fait jouer un matin sur... ça, c'est grave en moi. J'ai plein d'affaires à jaser. Je vois le temps débouler. Donc, écoutons tout de suite ce qu'on a jasé brièvement tantôt. Le ministre de la Santé. Ben non, mais c'est parce que... Comme t'as déjà dit, le ministre de la Santé, pas en santé. Moi, je me souviens, quand je travaillais avec toi, c'était Couillard, je pense. Oui. Le ministre de la Santé, pas en santé. On a un ministre de la famille, pas de famille. Il descendait et marche, je t'en souviens de ça? Oui. Je fais mon exercice, je descends et marche. Oui. Il ne monte pas, mais il descend. Oui. Il avait dit ça à un moment donné. Pas bon pour les genoux. Non. Faire attention aux genoux. Donc, Dubé, tout le monde en parle. Moi, je suis pas capable. Il y a des gens qui l'écoutent pour nous puis qui prennent les extraits. Le dimanche, excusez-moi, là, écoutez ça doit être tough en crif. Merci, Doum Dumas. Oui, merci à Doum. Donc, Dubé qui parle du Centre Bell et du spectacle de Enrique Iglesias avec... il y avait Enrique Iglesias et... Ricky Martin. Ricky Martin. Mais c'est quoi la différence
entre chanter et danser dans un bar et chanter et danser pendant un spectacle au Centre Bell, comme samedi dernier, au show de Ricky Martin et Enrique Iglesias. Je pense que les gens réalisent que ce soir-là, les règles n'ont pas été suivies. Là, on saura dans quelques jours s'il y a eu un impact, parce que vous le savez, c'est toujours un peu plus tard. Mais je pense que tout le monde est conscient que les règles n'ont pas été respectées ce soir-là. OK, voilà, donc il ne croit pas au vaccin. Mais c'est là, faire réagir de même. C'est un spectacle latino, là. Il vit dans un Corona Cosmos. Oui. Ça n'a pas de sens. Bon, ben là, je pense que tout le monde sent qu'on a encharrié un peu, là, les gens. Franchement, ils se sont mis à danser pendant un spectacle de musique latino. Puis là, il a répété, il dit, j'ai vu au hockey qu'on n'avait pas respecté les mesures aussi. D'ailleurs, si j'avais Véronique Cloutier devant moi, là, j'y donnerais une petite claque, là, parce que m'a dire de quoi c'est pas correct ce qui est arrivé là. Donc là, il nous parle maintenant... du hockey? Non, il nous parle du travail pour les non-vax. OK. Oui, c'est ce que j'ai. Qu'est-ce que vous dites aux personnes qui ont peur de se faire soigner par du personnel qui n'est pas adéquatement vacciné? Mais c'est sûr qu'on va avoir des décisions difficiles. Puis quand vous me demandiez est-ce qu'on va décider le 15 novembre, la réponse est oui. Il va y avoir des décisions là aussi. Okay. On a pris le 15 octobre. Plus drastique. Exemple. Ouais. Moi, je peux pas accepter que quelqu'un qui est non vacciné travaille à l'urgence ou dans un bloc opératoire ou s'occupe de la dialyse de quelqu'un. Ça, c'est non négociable. Alors, si jamais ces personnes-là ne sont pas vaccinées, ben il faudra accepter de les muter. OK, là, je t'en ai, là. Là, le ministre de la Santé s'en va à la grande messe du dimanche soir d'Aumienne. Et au lieu de prendre l'opportunité que les gars qui parlent de même lui donnent, là, et de rassurer les Québécois, La question est posée, Dom. Oui. La réponse aurait dû être celle-ci. Si je suis ministre de la Santé, voici ma réponse. Bon, on a 80% et plus des gens qui sont vaccinés. Si vous êtes vacciné, que vous devez aller à l'hôpital pour peu importe quoi, peu importe qui vous soigne, vous êtes en sécurité. Sinon, ils ne croient pas au vaccin. Ce sont des anti-sciences. Ils ne regardent pas le data comme il faut. Comment ça qu'ils sont de même? Je comprends pas. Puis ils devraient nous donner un bilan. Ils devraient revenir à la base, les vraies statistiques qui comptent, soins intensifs et décès. On le dit depuis le début, les cas, soins intensifs et décès. La situation ce matin des soins intensifs et des décès, quelle est-elle, M. Dubé? Ah oui, il faut quand même admettre que 90% des cas de soins intensifs dans les hôpitaux, c'est des hôpitaux de Montréal, surtout au Royal Victoria. T'as des cas à Saint-Jérôme aussi. Quels sont-ils vraiment, ces cas-là? Il faudrait investiguer davantage pour avoir vraiment le data, l'âge, la comorbidité, l'état de santé, etc. Oui. Mais dans la région de Québec, il y a un cas de soins intensifs COVID. Toute la région de Québec. C'est sur le site du gouvernement. Il était extraordinaire, Bégin, puis je le sais, Jeff, que tu as partagé en fin de semaine son message. Ça, c'est le médecin de Lévis. C'est extraordinaire. Un arrangeux d'os. Regarde, c'est extraordinaire. Il nous a parlé ce matin. Lui, il est renversé non seulement de la réaction de Marquis, qui est totalement fucké, une réaction... Est-ce qu'on peut la faire entendre? Absolument. Est-ce qu'on a le droit de la faire entendre, celle-là? Oui, hein, c'est Télé-Québec. Oui. Donc, Télé-Québec, pour avec les gens qui ne savent pas trop ce qui est arrivé, le docteur Marquis, qui est un gars qui a le temps d'écrire un livre, qui est tout le temps à TV, mais bien dans le jus pareil, qui est actionnaire d'une distillerie, qui est devenu par la suite, au lieu de faire du gin ou je sais pas trop quoi, ils sont devenus des fabricants de gel pour nettoyer les mains pour le gouvernement. Et ils sont rentrés à la SAQ très rapidement également. Donc, est-ce que ce médecin-là est en conflit d'intérêts? Je vous pose la question. Mais une chose est sûre, avec Patrick Radical-Lagacé, ça a été très intense sur Télé-Québec ce week-end. La question n'est pas médicale, elle est purement politique. C'est ça. On est une valeur de société. Une valeur de société. On est formé pour soigner. Qui va prendre cette décision-là de laisser un patient à l'urgence sans traitement ou de laisser mourir un patient qui a besoin de soins? C'est ça. Les médecins ne pourront pas prendre cette décision-là. Les équipes soignantes non plus. Quand on a dit que notre système est universel, la plupart des gens considèrent que dans le système public universel, ça veut dire universel, j'ai le droit d'avoir tout le temps au maximum, alors que c'est une chance Dr. Marquis, équitable. vous me dites que c'est à la société à juger.
Écoutez, j'ai pas vu de sondage, là, mais chez l'immense majorité des Québécois qui sont vaccinés, là, je suis à peu près certain qu'un référendum ne tomberait pas du côté des gens qui sont pas vaccinés, qui doivent être soignés soudainement. Dangereux. Si je me fie à tout ce qui rentre dans ma messagerie, là, les gens en ont un peu le ras-le-bol. Là. Ouais. Si vous voulez parler de la société, je pense que le monde est écœuré en maudit. Et je pense que ça serait un bon moment à cette grande majorité silencieuse qui a subi beaucoup, faut se le dire. Maintenant qu'on a des solutions, j'aimerais ça des fois l'entendre un peu plus. Ben là, on pourrait peut-être favoriser les gens qui sont vaccinés. C'est ceux qui attendent, justement. Donc, ils sont sur un même pied d'égalité, qui attendent pour un genou, une hanche, une cataracte, une chirurgie de dos. On pourrait favoriser ceux qui sont vaccinés à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire demain matin pour améliorer l'accessibilité, prioriser les doubles vaccinés pour les chirurgies électives? Moi, je peux te dire une affaire, OK? De par mon statut, si un jour, j'arrive, je fais un tweet où je suis en ondes à Radio X et que je dis qu'on doit arrêter de sauver des vies de tel groupe ou tel groupe parce qu'ils n'ont pas fait attention, parce que ils se sont mis à se droguer comme ça se peut pas, parce qu'ils mangent de la cochonnerie, parce qu'ils font pas de sport, parce qu'ils fument comme des cheminées. Si un jour j'arrive puis je fais une intervention là-dessus, je perds ma job la même journée. Mais pas eux autres. C'est donc Bégin, lui, a réagi à ça. C'est épouvantable. C'est ça. Le docteur Bégin. Exact. Tu as partagé son message parce qu'il s'est exprimé par écrit en fin de semaine. Lui, c'est un orthopédiste chirurgien de Lévis. Il est outré, scandalisé. Puis nous autres, on l'a demandé en entrevue, mais moi, je sais que ça fait de la broue beaucoup, ton partage, puis tout ça, ça fait de la broue quand même en fin de semaine. Je me suis dit, j'ai dit à Dom aussi, check bien ça. Faut lui parler. Faut y parler, mais en même temps, il va se faire dire de se fermer la trappe et tout ça. Non, ça a renversé, là. Ça a renversé, là, ce matin. Moi, c'est la première fois que j'entends un médecin. Lui, il est outré de deux choses. De la réaction de ces médecins-là, qu'il juge tout à fait inacceptable. Mais l'autre chose également, c'est qu'il en veut au gouvernement pour le clivage qu'il crée, pour la désunion, pour la collision philosophique qu'il provoque constamment à tous les jours. L'un contre l'autre, bing, bing, bing. Il dit, moi, là, l'expression anti-vax, là, je l'accepte pas. Parce que moi, j'en rencontre à tous les jours des gens qui sont non vaccinés. Puis, ils ont des interrogations, pour plusieurs, des interrogations légitimes. Ils craignent les effets secondaires, etc. Donc, c'est un peu ce que Bégin a dit. Puis lui, le constat qu'il fait, c'est que la société est devenue endommagée au Québec. Endommagée au Québec. Donc, c'est la première fois, moi, que j'entends un médecin, full patch, là, dénoncer un autre médecin. Moi, c'est la première fois que j'entends ça au Québec, pour vrai, là. Parce moi, j'en ai eu un moment donné, Dr Béliveau. Lui, c'est un médecin à la retraite. C'est ça. J'ai Normand Mousseau, mais là, c'est un scientifique, c'est un prof de physique à l'UDM. Ça compte pas, là, entre guillemets. C'est le fun d'entendre. Je veux dire, là, c'est un médecin. Dans le contexte de ce qui est arrivé avec Marc Lacroix, OK? C'est ça! Ce qui est arrivé avec Marc Lacroix, qui a envoyé le message, un peu comme on a envoyé avec Radio X pour la pub. On a envoyé le message en utilisant Marc Lacroix, qui intervenait ici à tous les jours, puis qui a été d'une aide extraordinaire, puis on s'ennuie de lui, pas à peu près, puis t'es salué, mon ami Marc. Marc Lacroix, qui est un des meilleurs pour vulgariser, pour que tout le monde comprenne. Marc est extraordinaire, c'est un communicateur hors pair. Et ils l'ont fermé. Ils l'ont fermé par un petit prétentieux de QS qui se prend pour je sais pas trop qui l'a amené au Collège des médecins, puis le Collège des médecins l'a carrément barré. Donc, Marc ne parle plus. Est-ce qu'il a le goût de parler? Mettez-en. Mais Zach a le goût d'en parler. Marquis, pendant ce temps-là, avec le docteur Louis Crevier, vont beaucoup plus loin. Ils contreviennent directement au code de déontologie, l'article numéro 4, qui dit qu'il y a pas que tout médecin n'a pas le droit de faire une discrimination quelconque à l'endroit de son patient. Un gars en train de se battre pour sa vie qui vient de frapper quelqu'un et qui les a tués chaud. On a un problème avec ça, là? Mais si t'es médecin, il faut que tu le soignes. Oui. Faut que tu lui sauves la vie, là. Oui. Hey, Jeff, je pense à ça. En Afghanistan, là, il y avait, puis moi, je l'ai vu quand je suis allé en Afghanistan, je l'ai vu, là, les salles d'opération. Il y a des médecins américains qui ont soigné des talibans, là. Je l'ai vu, là. Mm-hmm. Il y a un médecin, le taliban arrive, ça, il est blessé, ça. Mettons, un gars sur le bord de la route, les soldats américains le ramassent, l'amènent à l'hôpital. Ça s'est vu, ça, là. Moi, j'ai vu en Israël, dans un hôpital à Tel Aviv,
Un médecin. J'ai parlé, on a fait une revue avec lui. Il soigne. C'est le serment d'Hippocrate, le serment professionnel? Le serment d'Hippocrate. Okay. Des Palestiniens soignés en Israël. Je l'ai vu, ça. On a fait des entrevues. La madame voilée avec les enfants, le gars sur la table d'opération. C'était pas des acteurs, Jeff. Là. L'obésité. Parce que là, on parle d'orthopédie, de chirurgie non urgente, si tu veux, là, l'orthopédie. Bon, la hanche, le genou, etc. L'obésité, d'après moi, ça provoque des problèmes de genoux, de hanche. Est-ce qu'on va demander à quelqu'un, t'es gros, hein? T'as mangé quoi? Es-tu allé au Kentucky? Ah oui, Valentine. 4 jours, ça à cause de ça, à cause de ton régime alimentaire, on te soignera pas. Il y a un calcul de poids, là. Genre on calcule. L'indice de masse corporelle. Exactement ça. Toi, tu es over, mettons. T'es over de ça, là. Toi, tu seras pas soigné. Jeff, combien ça coûte au Québec, selon l'INSPQ, l'obésité? Ça, c'est un chiffre qui date de 2019. Ça doit coûter... En coût de santé, 1,5 milliard en soins de santé, l'obésité. Fait que là, moi, je vais faire mon docteur Marquis, puis je vais dire, considérant ça, ça serait bien peut-être de choisir ceux qui mangent bien. Monsieur Moret, les patients COVID prennent un lit plus longtemps que les autres patients. Mais s'ils prennent un lit plus longtemps, commencez à leur donner les traitements avec la mono, pas tant de choses qu'on utilise partout dans le monde et qui fonctionnent, puis qui fait que ces gens-là vont moins à l'hôpital et quand ils sont là, sont quasiment là 80% de moins que c'était avant qu'on trouve ce traitement-là. Mais ici, on n'en parle pas zéro. Est-ce que je peux faire entendre le docteur Bégin un genre de résumé d'une minute? Ah, tu l'as? Oui, ce qui a été dit ce matin sur tes ondes, OK? Good. Ce qui est frappant actuellement, puis ça déborde le domaine médical, ce qui est frappant, c'est le sentiment de peur que les gens ont, et la peur de s'exprimer. Alors, c'est triste, là, mais les gens me le disent, me l'ont nommé, ils ont dit vous êtes si courageux. Écoutez, moi je vois pas ça comme du courage, je vois ça comme ça fait partie de mes responsabilités d'avoir un discours qui va unir et non pas cliver, qui va entretenir cette règle-là dans laquelle on est embourbé actuellement. Puis les gens ont peur de s'exprimer. Ils m'ont écrit, là, j'en ai fait des dizaines. Ils disaient, écoutez, et moi, je vois pas ça comme du courage. Écoutez, s'il faut traiter quelqu'un qui ose parler de courageux, on a un foutu problème, sérieusement. Je pense que on n'est pas pour être allé en Chine, où je me suis retrouvé côte à côte avec des militaires mitraillés dans le contexte d'une course, simplement une course à pied. Je peux vous dire qu'on n'est pas là, mais quand on qualifie quelqu'un qui ose aller de l'avant, puis décrire une situation ou dénommer une situation qui apparaît inadéquate, j'appelle pas ça du courage, j'appelle ça du gros bon sens, moi. Mais les gens ont peur. Les gens ont peur. T'as vu ce que ça fait, la peur? Puis on va terminer là-dessus dans quelques minutes. T'as vu, tout bonnement, la bombe s'en va et le tramway n'a plus de sens. Ah oui, l'article de ce matin. Les autobus électriques. C'est ça que ça fait, la peur. Les gens ne s'expriment plus quand ils ont peur. J'allais à l'école à UBC en 90, à Point Grey. Moi, je restais à East Vancouver. Je prenais l'autobus électrique là, en 90. C'est une vieille solution. Là. C'est une solution qui est plus sophistiquée, évidemment, parce que là, tu as l'autonomie de la batterie, etc. Mais moi, j'allais en autobus électrique. J'avais une perche qui était poignée après un fil. Oui. Des fois, ça débarquait, là, le chauffeur. Là, ça faisait... Puis là, le chauffeur débarquait, remettait la perche. Ben voyons. Oui. Absolument. La perche débarquait. Oui, à 90. Du fil en haut. La perche débarquait du fil. Okay. C'est capable. Mais c'est en 90, mais c'est un autobus électrique pareil. Oui. Mais c'est une vieille solution, mais on n'en a jamais parlé. La peur. Parce que c'était la peur, la malhonnêteté aussi, des médias, la paresse, Jeff aussi. Là, quand même la paresse. Faut que tu tiennes debout aussi. Faut que tu tiennes debout comme journaliste. Faut que tu tiennes debout. Il faut que tu ailles au bat pour publier, aller à... C'est de l'effort, se tenir debout. C'est de l'effort. Ça prend du courage. Ben oui, mais quand tu as de la matière, pourquoi pas? Ben ça, c'est un article qui va tomber entre deux cracks. Mais je suis d'accord avec toi, par exemple, sur le point que le tramway va coûter trop cher, il se fera pas. Le tramway, c'est devenu tellement démesuré. Je suis pas sûr que le troisième lien, ça va se faire non plus. Là. Regarde les coûts en construction. Il y a beaucoup de choses qui se feront pas. Là. Regarde, j'ai pas acheté grand-chose en fin de semaine, mais tu sais que j'étais 3 mois parti. Oui. L'essence m'a coûté, et je l'ai fait en canadien, j'ai fait le transfert, là, pour être sûr que je suis en dollars d'au mien. Oui.
Ça m'a coûté 40 $ de plus d'essence que le même plein. Mon 41 de vodka a coûté 42 $ de plus. Et? Le lait, j'ai acheté 3 gallons de lait, m'a coûté 9 $ de plus. Et mes ribs m'ont coûté 14 $ de plus. Le peu de commission que j'ai fait en fin de semaine de vivre ici, ça m'a coûté 110 $ de plus qu'ailleurs. Donc, si vous pensez qu'on a encore du jeu pour être taxé, puis de voir toutes les augmentations qui s'en viennent pour l'électricité, un paquet d'affaires, puis qui vont nous permettre d'essayer de se payer des projets qui n'ont pas de sens, moi, je pense que la marge n'est plus là. Ah non, c'était peurant. L'inflation, ça frôle le 6 % aux États-Unis. Le gaz a augmenté de 47 % sous Biden aux États-Unis. Oui, mais non, mais toi, moins, tu parles de Québec, imposé non, que nous. Nous, on partait déjà de loin. Oui, je sais. Absolument. Tu sais, là, on s'en va vers, je sais pas, là. On nous parle d'augmentation des taxes. Il nous parle de... Hey, je peux-tu te demander une minute? Ben oui. Une minute. OK. Le temps que tu veux. Absolument, je reste jusqu'à... Mais une minute encore de une plus. demi-heure. Ben oui, je sais, mais on va faire le reste sur Jeff Liberté, mais pour Radio X. L'histoire de Marchand sur le maire de la Ville de Québec qui devrait être bilingue. Ah, je ne l'ai pas pogné, celle-là. T'as pas pogné, celle-là? Non. Hier. Oui. OK. Hier, ça lui a été posé comme question. Il a répondu oui parce que c'est un handicap de ne pas l'être. Il ne faut pas oublier que Labaume, même s'il utilisait des expressions anglaises, Régis Labaume parlait zéro anglais. Il paraît, selon mes sources, que Mme Savard ne parle pas beaucoup anglais. Et c'est la seule candidate, elle parle zéro anglais. Donc, et là, il y en a qui disent non. Est-ce que tu penses que... OK. Si tu parles pas anglais et que tu prétends que Québec est une ville internationale, tu es un extraterrestre. C'est fini là. Si tu ne parles pas anglais, tu es un extraterrestre. Moi, j'aimerais ça savoir qui va abandonner le chauffeur à la limousine, par exemple. Ça, ça, il n'aura pas. Ouais, mais ça me tente, ça, moi. Ça me tente beaucoup, là. Ben, regarde. Ça me tente beaucoup. Je pense que si demain matin, on est candidat à mairie, la première chose qu'on enlève, c'est ça. Là. Ben, voyons la donc. folie pure, ça, là. Oui, je le sais. Il y a personne qui en a parlé. Mais ils sont très à l'aise avec ça, tout le monde, là. Et pendant ce temps-là, la bombe qui se fait donner à bascule à Montréal encore. Quel texte bizarroïde ce matin dans la presse. Philippe Quentin. Il a été bon pour les sports, là, un maire extraordinaire pour les sports à Québec. Qu'est-ce qu'il a fait pour les sports à Québec? Ah, le centre Vidéotron. Qu'est-ce que ça a apporté pour le sport, pour les jeunes et la communauté, le centre Vidéotron? J'aimerais ça le savoir, là. Ça a été bon pour les remparts, c'est bon pour les shows. Mais ça a-tu été bon pour les jeunes? Oui, mais le tournoi Pee-Wee existait avant. On l'a transféré. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. L'anneau, le ring en métal, le ring en foil. La seule affaire, c'est que le sport, il a permis de dépenser des centaines et des centaines de millions pour des projets subventionnés mur à mur. Puis c'est la seule manière que l'économie peut bouger un peu. C'est ce genre de projet-là. Je veux dire, c'est pas un gars qui fait des marathons. Là. Mais il finit l'article ce matin. Mais encore une fois, ça vous démontre à quel point Montréal est totalement disjoncté sur la bombe. L'article se termine en disant « Mais quel beau projet! Quant au vieux Colisée, il évitera le pic des démolisseurs. Une excellente nouvelle! Ça va devenir un centre de sport émergent où on va pouvoir pratiquer l'escalade sportive et la planche à roulettes. Ça, là. Ben non, c'est ça, c'est une fake news électorale. Ben oui. C'est une napkin, ça a été lancé dans les airs, cette affaire-là. Ça pourrait coûter 40 millions de dollars. Non, mais il n'y a pas de projet, là. Il n'y a pas de projet nulle part. Ben lui, il écrit ça. Ah non, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer comment les médias peuvent écrire n'importe quoi puis ça passe free. C'est incroyable. Les patinoires sont même pas entretenues. Fait que, qu'est-ce qui est fait pour le sport? Ouais, on n'a pas une patinoire réfrigérée à Québec. Ça n'a pas de sens. Le solide héritage sportif de Régis Labaume. Très bon. One-Two Punch original, jeudi matin vers 7h, 7h10, 7h15, dépendamment de comment les gars vont jaser avant. Et nous autres, on poursuit sur les podcasts pour Jeff Liberté. On poursuit avec Dom. Radio X.